Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez entendu, vous êtes dans Allo Naturo sur RCB, votre émission de naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler de la vitamine C. Pour cela, je suis en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui, vitamine C. Et alors c'est peut-être la vitamine que l'on prend le plus en automédication, si je peux appeler ça comme ça, mais c'est quand même un sujet très intéressant. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'a semblé intéressant ? Comme tu le dis, comme c'est une vitamine qui est prise vraiment régulièrement, je me suis dit pourquoi pas faire une émission sur elle pour répondre un peu à certaines questions comme quelle vitamine C acheter, sous quelle forme, dans quel cas on peut l'utiliser. Et je vais essayer un peu de vous étonner en vous faisant apprendre des choses sur la vitamine C. Est-ce qu'il va y avoir des noms scientifiques ? Oui, un petit peu, mais tout sera expliqué. D'accord, alors on se prépare, on ouvre ses esgourdes et c'est parti, c'est un beau programme qui nous attend pour cette émission d'Allo Naturo. Alors déjà, un petit peu d'histoire, comment est-ce qu'on a découvert la vitamine C ? Alors, la vitamine C, elle est associée à une maladie et vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc, c'était les marins, quand ils partaient pendant des mois en mer, ils ne pouvaient pas manger de produits frais et ils développaient une maladie qu'on appelle le scorbut. Les symptômes, ce sont la fatigue, les gencives qui saignent, la perte de dents, un amaigrissement, des douleurs articulaires. Et on s'est rendu compte au XVIIIe siècle que la consommation de citron prévenait cette maladie. C'est vers les années 1930 environ que la vitamine C a été isolée et synthétisée et son nom chimique a été défini. C'est l'acide ascorbique, donc qui vient du mot scorbut. Ascorbique, scorbut. Je crois qu'on a réussi à faire le lien. Mais alors concrètement, c'est quoi le rôle de la vitamine C ? Alors, qu'est-ce que la vitamine C fait dans le corps ? Attention, c'est maintenant où il va y avoir un petit peu des mots scientifiques, mais pas de panique, je vais tout expliquer. Donc la vitamine C, elle intervient dans les réactions biochimiques en tant que cofacteur de diverses enzymes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que l'enzyme, c'est l'agriculteur et la vitamine C, c'est le tracteur. Donc la vitamine C est indispensable pour que l'enzyme puisse faire son travail. La vitamine C, c'est aussi un antioxydant qui piège les radicaux libres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous imaginez que vous avez des aimants qui sont bien collés ensemble. Donc, il y a un pôle positif et un pôle négatif. Et il y a d'autres aimants qui sont seuls. Ça, c'est les radicaux libres. Mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils se repoussent. Ils sont tous négatifs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces aimants qui sont célibataires ? Ils vont aller se coller aux aimants qui sont déjà bien rangés en couple et ils vont mettre le bazar. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, pour faire simple, la vitamine C va venir coupler ces aimants célibataires pour qu'ils arrêtent de mettre le bazar. La vitamine C participe à la synthèse du collagène aussi. Donc ça, c'est une molécule qui donne la souplesse, la bonne santé à la peau, les tissus, les os, le cartilage. Elle est aussi nécessaire à l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Donc si vous êtes en anémie de fer, vous prendrez du fer et de la vitamine C idéalement. Elle joue un rôle dans la fabrication des globules rouges. Elle soutient l'activité du cerveau en aidant à fabriquer des messagers chimiques du cerveau. Et enfin, comme on en a parlé la semaine dernière, elle stimule le système immunitaire. Bon, ça va, j'ai à peu près compris quand même. Et en pratique, du coup, ça donne quoi ? Alors en pratique, dans quel cas il est intéressant de se supplémenter en vitamine C ? Pour booster le système immunitaire au cours d'infections virales, donc par exemple le rhume, comme on a vu la semaine dernière, en cas d'hypertension, d'anémie en fer, de troubles cognitifs, donc ça c'est tout ce qui est au niveau du cerveau, pour les maladies cardiovasculaires, la cataracte, les maladies respiratoires et vasculaires. Ah oui, donc ça a vraiment une utilité à diverses échelles dans beaucoup de maladies. On en entend souvent parler pour les traitements du cancer. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, concernant l'utilisation de la vitamine C dans le traitement du cancer, il faut faire très attention. Cette théorie, elle date des années 1960 et elle a été avancée par le double prix Nobel Linus Pauling. Donc, c'est pas n'importe qui. Il disait qu'à dose très élevée et en perfusion, la vitamine C aiderait à retarder ou contrôler le cancer.
Et ce serait lié à une action au niveau de l'expression des gènes qui limiterait la prolifération des cellules. Mais il n'y a pas eu de résultat d'études significatifs pour corroborer cette hypothèse. Donc ce n'est pas démontré scientifiquement, mais ni que ce soit vrai, ni que ce soit faux. Par contre, il y a des études récentes qui ont montré qu'une supplémentation en vitamine C pendant certains traitements de chimio diminuerait l'action du traitement justement à cause de l'action antioxydante de la vitamine C. En fait, certaines chimiothérapies tuent les cellules cancéreuses par oxydation et la vitamine C protégerait les cellules cancéreuses de cette oxydation par ses propriétés antioxydantes. Actuellement, on n'a pas de résultats d'études qui décrivent clairement comment utiliser la vitamine C dans le cadre d'un traitement du cancer. Donc personnellement, dans le doute, je préfère ne pas supplémenter en cas de traitement de chimio. Et oui, parce que la vitamine C peut avoir beaucoup d'effets bénéfiques, mais aussi parfois, parce qu'elle ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, elle agit juste, ça peut au contraire être plutôt contre-indiqué. Alors, justement, on en parlait en début d'émission, c'est une vitamine C qu'on prend généralement souvent, qu'on peut prendre souvent seul en automédication, comme je le disais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se supplémente ? Parce que la vitamine C, elle ne se stocke pas dans le corps et le corps n'en synthétise pas de lui-même. Donc si on n'apporte pas de vitamine C par l'alimentation ou par des compléments, on est en carence et le corps fonctionne moins bien. Et surtout, l'alimentation actuelle est beaucoup moins riche en vitamine C, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Ça fait un beau programme aussi pour la semaine prochaine, mais alors comment savoir si on en a besoin ? Alors le médecin peut prescrire une prise de sang pour doser la vitamine C, mais dans les faits, c'est rarement le cas. On va se baser sur les signes cliniques, donc par exemple la fatigue, saignement des gencives, mauvaise cicatrisation, ecchymose, peau sèche, ongles cassants en forme de cuillère, infection virale à répétition, anémie en fer. Ou alors, on peut en proposer aux personnes qui sont à risque de carence. Donc, ça va être les sportifs, les fumeurs, les personnes stressées, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées. Donc ça, c'est des personnes à qui on va en proposer sans qu'elles nécessairement montrent de signes de carence en elles-mêmes. À quelle dose peut-on prendre la vitamine C, d'autant qu'on a tendance à la prendre sans indication nécessairement du médecin ? Les recommandations actuelles sont d'environ 100 mg par jour. Ça a été un peu augmenté les derniers temps. Mais d'après les études récentes, il faudrait au moins 400 mg par jour, voire 1 gramme pour les sportifs, les fumeurs, les grands stressés, femmes enceintes et allaitantes, comme on disait avant. Pour une meilleure biodisponibilité, c'est-à-dire une meilleure absorption, assimilation de la vitamine C par le corps, il vaut mieux prendre plusieurs petites doses espacées plutôt qu'une grosse dose par jour. Donc idéalement, prendre 3 à 4 prises dans la journée. Par contre, ne pas dépasser 2 grammes par jour, sinon on peut avoir des effets secondaires comme de la diarrhée, des troubles gastro-intestinaux ou des calculs rénaux. Et justement, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est contre-indiqué la prise de vitamine C ? Oui, la supplémentation en vitamine C est déconseillée pour les personnes qui ont une surcharge en fer et une tendance aux calculs rénaux. D'ailleurs, je voulais préciser que dans le cas des maladies chroniques dont on a parlé avant, dans ce cas-là, on peut faire des cures de 3 mois et on fait une petite pause d'1 mois entre chaque cure. Et votre vitamine C, vous pouvez la prendre plutôt le matin ou le midi parce que ça peut avoir un léger effet excitant chez certaines personnes. Mais bon, c'est comme pour le café, il y a des personnes qui supportent très bien d'en prendre le soir. Et on peut voir sur les boîtes plusieurs types de vitamine C. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver ? Est-ce qu'il y a une véritable différence entre ces différents types de vitamine C ? Oui, alors au niveau des compléments alimentaires, il y a 2 origines de vitamine C. Soit de la vitamine C synthétisée chimiquement ou de la vitamine C naturelle extraite de plantes. Donc d'après les études, la vitamine C synthétique est aussi bien assimilée, donc biodisponible, que la vitamine C d'origine naturelle. Après, ce sera un choix que vous ferez selon vos sensibilités personnelles et selon votre budget. Il existe ce qu'on appelle la vitamine C liposomale. Alors, qu'est-ce que c'est ? La vitamine C, c'est hydrosoluble. Ça veut dire qu'elle se mélange bien dans l'eau, mais la paroi de nos cellules, elle, est composée de lipides, donc du gras.
Et vous avez déjà vu, quand on met du gras et de l'eau ensemble, ça ne se mélange pas, l'huile flotte sur l'eau. Donc, on entoure notre vitamine C hydrosoluble avec des phospholipides et elle est comme entourée dans une petite bulle de gras et ça va lui permettre de traverser la paroi des cellules et d'être mieux absorbée au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est la théorie. Mais dans les faits, cette vitamine C liposomale est éliminée plus rapidement que la vitamine C classique et du coup, d'après les études, ce n'est pas vraiment plus efficace, mais par contre, c'est plus cher. Après, il y a la vitamine C sous forme de sels minéraux. Donc, au lieu que ce soit de l'acide ascorbique, ce sera de l'ascorbate de sodium ou de calcium. Et ce sont des formes qui sont moins acides et qui peuvent être mieux tolérées pour les personnes qui ont des problèmes gastro-intestinaux. Il y a des vitamines C avec des bioflavonoïdes. Alors les flavonoïdes, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est des molécules qu'on retrouve dans les fruits et les légumes. Et c'est ajouté pour une meilleure biodisponibilité, donc absorption de la vitamine C. Donc ça, c'est aussi une théorie, mais dans les faits, il n'y a pas d'études qui prouvent que ce soit plus efficace ou mieux absorbé. Donc je vous le déconseille parce que ce sera juste plus cher. Dans le même genre, il y a la vitamine C qui s'appelle Ester C. C'est pareil, c'est plus cher, mais pas vraiment plus efficace. Donc, pour faire simple, en résumé, moi, je vous conseille de prendre de la vitamine C toute simple, mais vous prenez quand même une dose d'environ 400 mg par jour et vous choisissez d'origine naturelle ou synthétisée. Ça, c'est votre choix personnel, comme je disais précédemment, selon votre budget aussi. Et du coup, la vitamine C, elle se trouve sous quelle forme dans tous ces suppléments ? Alors la forme, donc la galénique, on choisit la forme de complément qu'on préfère, ça n'a pas d'incidence, donc ça peut être soit des comprimés à croquer, à avaler, gélules, poudre à diluer ou alors forme liquide, mais ça c'est un peu plus rare. Et on parlait aussi tout au long de l'émission des origines naturelles ou en tout cas avec l'alimentation. Est-ce qu'on peut doser aussi cette forme de vitamine C que l'on absorbe via l'alimentation ? On peut parler plutôt de certains aliments qui sont plus riches en fait en vitamine C que d'autres, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Et d'ailleurs en parlant de semaine prochaine, cette émission-là, tu nous avais annoncé la semaine dernière qu'on parlerait du cynorhodon, donc c'est remis pour plus tard. Oui, bon, j'avoue, je suis désolée. J'ai fait un peu long, en fait, aujourd'hui, parce que je voulais vraiment être complète et que vous ayez toutes les informations pour bien choisir votre vitamine C consciemment, en fait. Donc, c'était un petit peu long. Donc, j'ai décidé que je vous parlerai la semaine prochaine du fameux cynorhodon, avec des petites recettes aussi. Et du coup, là, je vous parlerai de toutes les sources naturelles de vitamine C. Bon, c'est vrai que c'est un peu ça qui nous intéresse le plus, le côté naturopathique, c'est naturel. C'est plus mon côté pharmacien qui est ressorti aujourd'hui dans la présentation. Excusez-moi. C'était nécessaire pour savoir dans quelle situation on peut utiliser la vitamine C et puis surtout sous quelle forme et éviter aussi d'en prendre trop ou pas assez. Donc on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas suffisamment appris de choses, ou en tout cas si ça a éveillé comme moi de temps en temps des petites questions, eh bien vous pouvez poser vos questions à Pauline. On a une adresse mail, c'est simplifié, maquestion@radio-rcb.fr, donc ma question au singulier évidemment, @radio-rcb.fr. Vous précisez dans l'objet du mail que c'est une question pour Pauline de Allo Naturo et ensuite on lui transmettra la question. N'hésitez surtout pas à intervenir, on attend vos questions avec impatience dans cette nouvelle émission Allo Naturo tous les mardis à 13h sur RCB. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Merci Marion, merci à vous tous, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.